Lèvons bien dire la parole de Dieu. Maintenant, d'abord l'Apocalypse, chapitre 1er. Du 5e verset au 8e. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Amen. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Amen. Voici, il vient au milieu des niais, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Binadamu ya Yesu Kristo maji ya kupigama ya ntete kutoka katika mafua mfumo ya mitino ya toto yani kezo la kabendo yani kula kabendo masumi ya beto na zile ya mengahadi sara kabendo kifumo mosi bana la samu na zambi tata na yani bwana mkengo pelulendo na bambanu ameni tala angela kuiza matuti Yesu nyonso ke mona yaki ata kuba ina kulaka yaki magala nyonso ya toto ekwaya na sumu na yaki inga ameni ukele alpha pe omega kwa fumunza yani nakele yani bwadanga peke na kuisa wa mbele. Prions. Père éternel, pendant que nous chantons ces cantiques que ton Esprit Saint nous inspire de chanter, et nous pouvons comparer cela comme David chantait les cantiques qui deviennent dans la suite des temps des prophéties. Amen. C'était des prophéties et toi, l'Éternel, tu les as reconnues comme telles. Tandis que nous les chantons
Seigneur, que cela soit aussi pour nous le désir profond de notre cœur. Amen. Nous marcherons, Père bien-aimé, dans cette lumière qui est apparue en ces derniers jours. Amen. Parce que tu dis d'ailleurs dans l'Écriture que nous venons de lire que tout œil doit le voir. Amen. Qu'il en soit ici, Seigneur, car c'est une merveilleuse lumière qui est la parole. Et c'est Christ vivant parmi nous, son peuple. Amen. Non tel qu'il était, mais plutôt tel qu'il est. Amen. Et nous savons que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. Amen. Yes, Nous sir. prions, Père éternel, que les gens comprennent Amen. cela Amen. et marchent dans cette merveilleuse. Amen. Je te le demande Alléluia. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous. Attendons 1 Corinthiens 50, et pardon 15, 50 à 53. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair ici et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Amen. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir de l'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Suni na menga nenda kuta mfumo ya tatu. Peti ya ikibolaka ya nenda be na nina kondo kololo. Dala tunatuna beno ya mosi antui. Betu kama sakufa kwa betu nyonso, basi betu nyonso betu sobo. Asiu na kondo ya Yesu na mbugi ya tuka. Mbugi kebula peba kwa efutumuka. Kongati bakwela bola ya e beto kisa somo kali ya mfana ti bitu yake bolaka ya kwenda bola kololo e bitu yake kwa ya kwenda bola kololo. Psaume 27 Kunga kunso sabola. Commençons au premier verset. Ya mtira tete. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Amen. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Amen. Une armée vienne m'assiéger. Mon cœur reste sans crainte. Oui. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Amen. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, Voilà. mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, Amen. afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté Amen. et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur.
Amen. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Amen. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Amen. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Amen. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Amen. Inga yave kele kia ya mungu mpe polisi ya mungu. Nando muna woge yave kele kivuvu ya lusinga mungu. Nani mukebanga nanta kubakia mbaru ke kusana na mungu. Sauna ku bunga sunya mungu. Ya kele bitamu ya mungu pe ya mungu baombe ke satsanaka peke kubwaka. Kana kangwe makesa kwa mina mungu kama mungu kipanga unga be kana vita ya telemina mungu hata kumutiri na mkepona tamionso na kifufu na kulomba na yape kimamosi ina mgezo anga mingi muzola Rwanda muzina ya vimba na inzo ya yape sauna mu yangala kutala kyo ya yape pe sana musika tempelo la yanji kani ange tani na mungu na kati na kidogo nani na kidogo ya pasi ange sweka mungu na inti ya kiswa mungu ya ito nani ange zangula mungu na zulu ya jibana bana tawei intu ya mungu ya mesanguka na zulu ya mabeni ya mungu ya imezungulila mungu. Amen. Ukitambika na yave inkailu na kati na ito nani na ningu ya mpungi mukeimila mukesika yave kuandika mungu ugrafu bilange mwana mnokiaji pe yepesa mungu mfutu. Amen. Amen. Il ajoute des riches bénédictions à sa parole. Amen. Et je invite l'esprit et la conscience du peuple pour être attentif à cette petite étude que nous allons faire. Parce que c'est le point capital même de tous les messages que nous disons enseignants, prêcheurs, j'ai reçu le message, je suis ici, ainsi de suite. Donc, soyons vraiment attentifs à la lecture des Écritures même que nous venons de faire tout de suite là. Nous disons que la venue de Jésus est le seul espoir pour l'Église. Amen. Et ce n'est vraiment pas une répétition vaine des paroles, non. Mais c'est une réalité que la Bible déclare. C'est-à-dire qu'il vient réellement et aussi certainement qu'il était venu ici pour la première fois. Et nous croyons cela de tout notre cœur. Et alors, même humainement, lorsqu'on dit que quelqu'un va venir, eh bien, finalement, nous devons voir ce quelqu'un-là, qu'il descende, soit d'un arrêt, d'un bus, et qu'il prenne le taxi et prenne la direction de la maison où il avait envoyé le message que je viens.
mona mutako ani kuma na ifuru biskete eliminaka ani kita palibaka taxi ani kwenda na hizo ina kuna anti daga za mutia tena kuisa. Et que les gens vers qui il est allé l'accueillent, le reçoivent, parlent avec lui, mangent avec lui, bref, communient avec cet homme. Bantina kuna na ba mekwenda ba mtianza mtwao ba sola yani ba sana kitwali na mtiambo. Amen. Amen. Ce n'est vraiment pas le fait d'aller seulement à l'église. Non, ce n'est pas ça. Et si c'est cette pensée qui est venue avec toi, alors je te demande de changer cette pensée-là. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Soyez vraiment attentifs. Et comprenez, prenez ces écritures comme les écritures clés, hein, qui ont de base pour cet élément que nous sommes en train de sonder, que nous avons commencé à sonder depuis presque 2 semaines. Et maintenant, c'est dans la petite question qui se dit comment vient-il? Parce qu'on nous dit qu'il vient. Il viendra pour la seconde fois. Les prophètes l'ont annoncé. Lui-même, étant venu sur la terre pour la première fois, a annoncé qu'il allait revenir pour la seconde fois. Les apôtres l'ont annoncé. Et tous les prophètes, tout au long des âges, ont annoncé qu'il va venir. C'est comme je viens de le dire. Si quelqu'un vous envoie un message, votre parent peut-être qui serait en Indonésie, que je vais venir. En tout cas, la finalité est que cet homme-là puisse venir un jour atterrir à Kinshasa, à l'aéroport de Njili. Et puisque Kinshasa n'est pas le lieu où se trouvent ses parents qu'il doit visiter, alors il doit prendre un autre bus qui doit le conduire jusqu'à Matadi. Si sa famille se trouve à Matadi. Amen. Amen. Et finalement, il doit atterrir dans une des maisons où se trouvent les siens. Amen. Amen. Et celui-là ne va pas venir à toutes les familles qui sont dans la ville de Matadi. Mais il va aller droit vers les siens. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit: je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour tous ceux que tu m'as donnés. Et dans la seconde venue de Jésus, il ne vient pas pour toutes les églises. Vous suivez mes frères? Il ne vient pas à toutes les églises, non. Mais il vient pour entrer dans cette église-là qui lui appartient. Il est son tabernacle. Le corps des hommes et des femmes. Amen. Mais cet tabernacle-là, il les a aussi choisis lui-même. Amen. Amen. Alors, avançons. Maintenant, sa seconde venue a été annoncée par les prophètes, par Jésus lui-même, par les apôtres et par tous les saints hommes de Dieu qui ont parlé de lui tout au long des âges.
na Yesu nani yani Mose tabatumwa pena mandogo nyonso baina nyonso kubila kani katika mabado. Et ils ont aussi précisé comment il allait venir. Basi ukisaka pe mutidu wake kuzila. Et quand il allait venir. Tangu inafanya kuiza. Il va dire que le temps n'est pas connu ici. Parce que nous avons lu cela dans les Écritures. Il dit quand ce sera la fin des temps, à la dernière trompette de Dieu, alors le Christ reviendra. Alors, le Seigneur lui-même, nous sommes dans ce temps du ciel, lui-même, où le Seigneur doit venir avec un cri, aujourd'hui n'est pas ce temps-là. Mais nous n'avons plus à aller parler en parabole. Nous parlons clairement et ouvertement que ce temps-là, nous sommes dans ce temps-là. Amen. 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 Et c'est la dernière trompette a sonné. Oui, la dernière trompette a sonné et elle est en train de sonner encore jusqu'à ce matin. Amen. Nous avons l'écrit, la voix et la trompette. Yes, sir. Amen. Amen. Et le lundi passé, le mardi et le mercredi, nous avons essayé d'observer ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé à propos de sa venue. Et spécialement, comment il a été annoncé dans sa première venue. Amen. Amen. Et nous connaissons jusqu'au jour où les disciples même qui ont accompagné Jean-Baptiste sont allés demander à Jésus pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Il leur a dit, il est déjà venu. Et vous ne l'avez pas remarqué, connu. Amen. 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 Vous ne l'avez pas connu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés aveugles à l'accomplissement de la promesse divine. Amen. Et aussi parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Et c'est vrai. Amen. C'est ça la vérité. Et si vous voyez une petite église qui peut commencer avec le réveil du Saint-Esprit dans le cœur, et ensuite tomber dans la dénomination, le mal est haut. C'est que cette église-là, les prophètes dans cette petite communauté n'ont pas compris les Écritures. Et alors ils ont mal donné l'interprétation à la parole de Dieu. Amen. 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 Bien. Maintenant, comment il vient? La réponse de la Bible est la suivante. Il vient en montrant d'abord des signes. Amen. 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 Joël nous parle de sa venue. Il dit, mais en ce temps-là, au temps de la fin, il y aura des signes. Où c'est? Vous croyez au signe du ciel? Amen. Amen. Voilà. Et ensuite, il a continué à donner les détails des autres signes qu'il allait montrer. Ces signes-là qui indiqueraient qu'il est venu ou il est en train de venir.
Mais pour les communautés et les églises qui interprètent très mal la parole de Dieu, en donnant un sens intellectuel à la parole prophétique, se perdent là dans cette grande forêt de la perdition. Vous voyez? Oui. Bien. Mais, si seulement j'ai ici des notes là-dessus, vous voyez? Pour montrer ce que sont ces choses. Amen. Et de toute façon, nous allons les voir la semaine prochaine. Amen. Quand les choses seront où? Ouvertes. Mais nous n'allons pas les voir la semaine prochaine. Parce que nous ne prêchons plus, nous ne répétons plus le message en ayant les sons non brisés. Nous répétons le message avec les sons qui sont brisés. Amen. Donc le message qui est contenu dans ces sons, nous l'avons. Amen. Amen. Et nous donnons le tout à son peuple. Parce que dans l'ouverture des sons, c'est là que se trouvait le signe de sa venue. Amen. Amen. Vous suivez même bien. Maintenant, comment Jésus-Christ vient-il? Alors, ma prédication de base, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il a prêché le dimanche 4 décembre 1960 à Jeffersonville. C'est là ma prédication de base. Et nous allons ajouter d'autres prédications, d'autres paroles à propos de comment Jésus vient. Amen. Amen. Comment il vient? Ne voyez-vous pas que c'est très capital qui à moi, qui attend Jésus-Christ de venir me prendre, que je puisse connaître comment il est en train de venir. Et parlement à toi aussi, ma soeur ou mon frère. Amen. Amen. Je crois que si vous avez un parent qui vient de l'Indonésie et qui vous annonce qu'il va venir, pas même, il ne vous dira même pas que je veux venir par avion, mais à la réception du message, c'est notre grand frère qui est allé en Indonésie depuis 1980 est en train de venir, l'esprit en vous, vous révèle immédiatement le moyen par lequel votre grand frère va atterrir les Congo. Vrai ou faux? Il le dira directement qu'il va prendre un avion. Et quel genre de zigzag que son avion qu'il va prendre va faire, cela importe peu. Mais nous savons qu'il va prendre un avion. Parce que c'est le seul moyen qu'il a avec lui de traverser les mers et les océans pour venir de cet autre côté ici qu'on appelle l'Afrique. Amen. 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 Voilà mes frères. Donc c'est très clair. Alors ici en résumé nous disons, lisons les Écritures qui nous disent que Jésus viendra pour la seconde fois. Doit immédiatement
me donné l'esprit de savoir et de vous de chercher à connaître comment il va venir. Par quel moyen il va revenir vers moi ici sur la terre. Et pour y arriver, vous devez d'abord voir par quel moyen il est allé là où il est parti et où il est parti. Amen. 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 Nous le savons qu'il n'est pas allé au ciel. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il n'est pas allé au ciel. Mais il est allé où? La Bible nous dit il est monté dans une certaine hauteur. Et une sorte de nier. L'a rencontré et l'a englouti. Amen. Amen. Et où est parti cette niée-là? Les disciples nous donnent la réponse, ceux qui étaient les témoins. De cette niée-là était là où Jésus est entré. Était resté là suspendu. Et il continuait à le regarder. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mes frères? Et pendant qu'il continuait à regarder cette niée, alors qu'ils ont vu deux personnes sortir de cette niée. Amen. Amen. Salut pour les Juifs. C'était les Juifs. Et ils ont commencé à parler à ses frères. C'était des Juifs. Mais pourquoi restez-vous regarder, les yeux fixés au ciel comme ça? C'est Jésus que vous avez vu entrer dans cette niée va revenir de la même manière que vous l'avez vu entrer dans cette niée. Amen. Amen. La montagne se fendra en deux. Moitié nation, moitié juif. Yes, sir. Alléluia. Amen. Maintenant, mes frères bien-aimés, nous devons maintenant répondre à des questions. Quand Jésus est ressuscité des morts, quel genre de Jésus était-il? Avant de pouvoir dire écoutez, j'attends Jésus, il faut d'abord connaître, parce que le Jésus de Marie, c'est celui-là qu'on avait dit tué. Et il est mort. Et tous, nous le savons. Il a été placé dans une tombe. Ouais, nous nous arrêtons là. Et tout homme dont sa chair est détruite, on prend cette chair, on va cacher cela dans la tombe. Parce que déjà, au commencement, le Père a dit qui est poussière de la terre et qui doit retourner dans la poussière. Mais le dimanche matin, il y avait une autre chose. La Bible nous donne ce témoignage et nous croyons à 2000% parce que nous avons la preuve de cette résurrection que il était ressuscité de la tombe. Il était ressuscité des morts. Et il est sorti de cette tombe. Mais alors, cet homme qui est sorti de la tombe est venu d'où? C'est lui qui est sorti de la tombe. N'est pas celui-là qui est entré dans la tombe. C'est lui qui est sorti de la tombe. La Bible dit qu'il est venu nous, c'est ici. Et en venant, il avait l'apparence d'un éclair. Et quand il descendait pour rentrer dans la tombe, la Bible dit que sa lumière a éclairé la région tout entière. Amen. Amen. Et il est entré dans la tombe et il s'est assis.
Là où était qui? Jésus. Vrai ou faux? Mes frères, c'est la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quel genre de Jésus est sorti dans la tombe? C'est le Jésus qui est venu du ciel. Et alors, quelle nature a-t-il glorifié? C'est un esprit. Amen. Alors, Jésus qui est descendu du ciel, il était un esprit, mais corporellement, il avait quelle forme? Merci beaucoup. Il était un homme. Amen. Et les yeux des autres hommes charnels l'ont vu. Et même une femme l'a touché. Amen. Il a dit, touchez-moi, c'est moi. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faudrait connaître d'abord comment, ou celui-là qui est sorti de la tombe, il est venu d'où? Pour qu'il puisse monter et entrer dans cette nuit. Gardons cela. Et cette nuit n'a jamais quitté la terre. Savez-vous cela? Amen. Ne pensez pas que c'est Jésus-là qui est entré dans cette nuée. Cette nuée est à où je ne sais pas quoi. Parce que les témoins ont dit, comme vous venez de le voir entrer dans cette nuée, et vous allez remarquer, nous aussi, nous sortons de cette nuée, non? Et à côté, il y avait encore l'autre nuée, de l'eau. Amen. Amen. Donc, il faut que nous ayons à rassembler tous ces éléments-là pour que cela nous donne la possibilité de découvrir comment Jésus-Christ est venu. Amen. Maintenant, il nous montre comment il est en train de venir. Retournons dans Apocalypse chapitre 1er. Frère, que la parole de Dieu vous bénisse. Amen. Si, lorsque vous acceptez la parole de Dieu dans sa douceur du Saint-Esprit, cela doit faire de vous un homme doux ou une femme douce. Et ça doit apporter dans votre esprit une sorte de joie que tu n'auras pas d'expression pour l'exprimer. Amen. Amen. Mais c'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Et vous venez, vous écoutez la parole de Dieu. Dieu qui répand son huile sur le cœur de ses enfants. Mais à un moment donné, votre connexion est de temps en temps entrecoupée par des choses ou des histoires ou des sentiments ou des désirs dont tu ne comprends pas ça vient d'où. Alors je te demande, mon frère ou ma soeur, de te mettre encore à genoux et de continuer à prier. Amen. 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 La Bible dit, là où les enfants de Dieu se rassemblent, c'est là que Dieu répand de quoi? C'est bénédiction. C'est là qu'il répand ces bénédictions qui sont comme de l'huile et l'ont versé sur Aaron. Et c'est puis là qu'il descendait et allumait sa barbe. Vous voyez? Et aussi toute sa robe. Il y a des enfants, j'ai la pleine conviction qu'il y a des fils et des filles de Dieu rachetés qui sont assis devant leur Père céleste. Amen. Amen. Et ils sont en train de
Vous suivez mes frères? C'est ça l'église. Dieu a béni son peuple. Et ce que Dieu a béni est béni. Voir même ton cœur être troué. Je ne sais pas par la tuberculose ou pas. Vous voyez, mais quand vous laissez des sorts, c'est cuire le torsion. Qui pointe l'esprit de votre corps. Et ça entre là au fond de votre cœur. Ça pointe tout ton cœur. Même s'il y a un trou sur ton cœur naturel, il va parler. Et il entre là au fond de ta vie. Il est ton âme. Et il va poindre encore ton âme. Et avant la fin de la réunion de prière, si tu te lèveras pour dire, ainsi dit le Seigneur, il y aura une pluie qui va ravager la ville de Matadi. Et tu t'assois. Voilà la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Et ne venez pas avec vos cœurs chargés de bizarreries. C'est un plein de rapines, de saucements, d'os humains. Et vous ne saurez pas recevoir la bénédiction que le Seigneur est en train de donner à ses enfants. C'est la vérité, mes frères. Amen. J'ai regardé l'église quand on a chanté un merveilleux cantique. Beaucoup étaient restés là. Il regarde seulement l'autre avec la tête baissée. Il n'y a pas de joie dans son cœur. À l'église ce matin, se trouve la puissance qui guérit les malades. Amen. Amen. À l'église ce matin, Oui. vous avez la grâce d'être côte à côte avec un fils de Dieu. Amen. Vous êtes bénis. Amen. On veut que Dieu bénisse son enfant. C'est ça qui est arrivé avec la femme syrophénicienne. Il est allé s'asseoir à côté du Fils de Dieu. Et Dieu bénissait le Fils de Dieu. Les morceaux de bénédiction tombaient à côté. Et elle en a bénéficié. Alléluia. Amen. Oh, merci. L'église n'est pas une mode. Non. Il n'y a pas de mode là-dedans. Mais il y a des vivants. Amen. Amen. Si ce qui amène tout le temps les soucis dans votre cœur, mais fais-les sortir. C'est ça que nous avons lu de la vie. Dieu vient, il vient te faire sortir d'abord de la rivière. Et ensuite, il te sollicite de sortir de la rivière que tu as avalée. Ça va? Parce que cette rivière que tu viens d'avaler, c'est ça qui te rend lourd. Sans joie. Amen. Les frères, j'écris aux pécheurs. N'ayez pas honte de confesser vos péchés. Amen. Quand vous avez honte de confesser vos péchés, et vous voulez prendre le manteau de serpent, vous le mettez sur votre péché, ça ne marchera pas. C'est pourquoi mon frère, l'important c'est votre âme. S'il y a encore quelques rapides dans votre âme,
Cette rivière, je le vomis ici. Parce que ça a tendance à me tuer. Amen. Amen. Chaque corps du Christ doit apporter la gloire à la maison de l'Éternel. Parce qu'il a racheté ton âme, au même moment ton corps, il l'a racheté. Il s'est glorifié en toi. En entrant dans ton âme pour te donner le scélément. C'est scélément. Tu deviens un vase que Dieu utilise sur la terre. C'est dans ces vases-là que Dieu demeure. Et si nous pouvons voir Dieu à un péché qui vient d'entrer sur la terre, nous allons l'amener à toi. Parce qu'en toi se trouve Dieu. Amen. 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 Vous le dites tout le temps dans l'hypocrisie. C'est là où vous au-delà. Et c'est là où vous condamnera. Et ça va te jeter au dehors où il y a des ténèbres, les pleurs et les grincements des dents. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, revenons aux Écritures. Nous faisons en même temps l'évangélisation surnaturelle. Amen. Amen. On attire un peu, soit une âme ou deux. Et c'est en fonction de la première prière que nous avons faite. C'est vrai. Lisons. Première chapitre de l'Apocalypse. Il dit, verset 5. Il dit ceci, suivez. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin dit deux fois, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Des rois de la terre. Maintenant, il n'est pas le roi de Recep Erdogan, non. Jésus n'est pas son roi. Non. Jésus-Christ n'est pas le roi de Joe Biden. Non. Ok. Non. Mais je peux dire quelque chose qui va vous faire. Jésus peut être le roi de Félix Tshisekedi. Parce qu'il manifeste la grâce. Et pour toute chose, il est maître Christ devant. Il montre pour cela que Jésus-Christ est son roi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui dicte ce qu'il doit faire pour gérer le peuple. Amen. Ça, c'est le témoignage vivant que je fais. Et que Dieu bénisse l'âme de notre président. Ce ne sont pas des flatteries. Non, parce que depuis des siècles et des siècles, nous avons jamais vu un roi qui va mettre Dieu en première position. Et je demande à Martin Gauthier de l'IDPS de transmettre ce message que nous lançons ce matin à notre président. Que son roi est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je l'ai dit que je vais vous faire des choses. Mais ce sont des choses qui sont vraies. Amen. Merci. Amen. Et que Dieu le bénisse. Amen. Très richement. Qu'il bénisse le
pasteur qui a encadré son âme Ça va passer vers le pour garder, lui faire garder la crainte de Dieu dans son cœur. Et soutenons-le. Amen. Amen. Et continuons à demander pour lui aussi la vie est éternelle. C'est la vérité de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il était le roi, ou qu'il est le roi des rois de toute la terre. Maintenant, qui sont ces rois-là? Ce sont ses enfants, ses fils et ses filles de Dieu. Tout homme qui a le baptême du Saint-Esprit, il est un roi sur la terre. Amen. 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 C'est ce que la Bible nous témoigne. Je peux continuer à dire. Il peut manger le pain de proposition. Merci beaucoup. De là-bas, que la grâce, je remonte au verset 4. Jean salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie. Il dit ceci: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez? De la part de cet esprit qui se tient devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois. Voyez-vous ces rois-là? Qui sont ces rois-là? C'est qui? Quiconque est ici ce matin, qui a le Saint-Esprit. Amen. Qui est un roi dans le royaume dit roi souverain. Amen. 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 Je vais encore parler dans le naturel. Savez-vous que le premier ministre de notre pays est le président de la RDC? Vous savez ça? Vous savez ça? Pourquoi? Parce que il a résidé président, le même pouvoir que lui a. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il dit: les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je vais le faire. Amen. Et vous en ferez d'ailleurs davantage. Pourquoi alors? Et c'est clair? Voilà, c'est là. Avançons. Il a eu plus de Verset 7. Voici, il vient au milieu des milliers. Alléluia. Comment Jésus vient-il? Il est dans les milliers. Qu'est-ce qu'il a introduit ce matin-là? C'était quoi? Il vient par quoi? Il vient à ce moment où c'est dans Soyez-vous ses yeux. Quand il vient dans sa seconde venue, il sera toujours dans les milliers. Il est toujours poussé
Amen. Amen. Il vient et il est au milieu de quoi? De billets. Quand il est venu, Amen. Il est dans les nuées. Ses yeux, son nez, sa bouche. Amen. Jésus couronné. Abraham vient le couronne par un esprit. Yes, sir. Vous voyez? Hein? Oui. Il est dans les nuées. Voici ses deux yeux. Amen. Amen. Voici son nez. Amen. Voici sa bouche. Amen. Amen. Abraham a dit, ok, nous la vie, et nous ne faisons pas ces choses. Yes, sir. Amen. Ok, nous la vie. Ce n'est pas du fanatisme. Non. Mais c'est une réalité. Amen. C'est ça le message dans sa pure profondeur. Verset 7. Voici. Benota. Il vient. Amen. Amen. Il donne l'alerte à qui? À son église. Amen. Aux hommes et aux femmes qu'il a choisis d'avance. Ceux-là qui avaient veillé toute la nuit avec leur lampe allumée. Donc, si tu veux aller enseigner à quelqu'un la venue du Seigneur, dis-lui comment il est en train de faire. Amen. Et montre à cet homme l'avion qui est en train de conduire